Oui, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouveau tutoriel présenté par Le Bon Ordi. Donc aujourd'hui, on va voir comment ensemble optimiser votre PC, notamment pour faire tourner des jeux vidéo. Voilà, c'est un spécial jeu vidéo. Donc tout simplement, on va apporter du moins quelques modifications à votre système pour gagner des FPS, d'accord, pour gagner de la mémoire, pour utiliser vraiment la mémoire matérielle de votre ordinateur au maximum. Attention, pas dire qu'on va faire fumer votre ordinateur non plus, voilà. Mais utiliser, on va dire, plus la mémoire physique, donc matérielle de votre ordinateur, que la mémoire virtuelle, hein, qui est virtualisée. Donc tout ça pour permettre donc de mieux faire tourner vos jeux. D'accord. Alors, pour cela, on va déjà modifier ce qu'on appelle le système INI, d'accord. Ça, le système INI, ce sont des paramètres, d'accord, qui sont activés au démarrage de votre ordinateur, hein, d'accord. Donc pour cela, vous allez rajouter surtout ces 7 lignes-là, et vous allez bien la mettre à cet emplacement-là, d'accord. Euh, J'essaierai de vous mettre, parce que après, tout dépend de votre système. Donc, je pourrais pas vous mettre de texte, voilà, je pourrais pas vous mettre un copier-coller, etc., quoi. Je pourrais juste vous mettre ça à la limite, hein, pour que vous vous en rappeliez. Mais voilà, donc essayez de le taper. Là, c'est pour ça que je vous l'ai mis en gros. J'ai essayé de le mettre en gros typo pour que vous puissiez le voir. Donc déjà, ça c'est la première chose à faire, d'accord. Donc là, au moment donné, si vous voulez, avant que la mémoire soit virtualisée, elle va utiliser donc d'abord la mémoire matérielle. Ça va forcer sur la mémoire matérielle de votre ordinateur, hein. Ça va vous booster vraiment. Et là, ici, c'est plus par rapport à votre connexion Internet, donc notamment pour ceux qui jouent en ligne et tout ça, et pour aussi, voilà, pour bah, tout simplement votre connexion habituelle, hein. Donc ça peut vous servir aussi, pas notamment que pour les jeux, mais voilà. Donc, euh, donc voilà, donc essayez ça, et vous me ferez un petit retour, vous me direz comment ça marche, hein, si ça vous va ou pas, d'accord. Et puis, bah, normalement, vous allez voir, ça va vraiment libérer votre machine, hein. Et ça va vraiment lui permettre d'utiliser vraiment la pleine puissance de votre bécane, hein. D'accord? Alors, après, on va donc rentrer donc, dans le registre, hein, et on va vérifier que des clés sont bien présentes ou il va falloir les créer. Donc ça, je vais vous expliquer comment. Donc n'oubliez pas, pour sauvegarder votre registre, fichier, exporter, vous mettez la date du jour, vous faites enregistrer, hein, avant toute modification. Comme ça, au moins, ça vous permet quand même d'avoir une base saine en cas de plantage. Mais bon, normalement, ça ne plantera pas. D'accord. Alors, pour cela, donc, on va aller dans Local Machine. On va aller dans Software. On va chercher donc Microsoft. Voilà, hop. Microsoft, ok. Là, on va aller dans Windows. Windows, hop. Voilà, Windows. Après, on va aller dans la couronne version. Après, Explorer. Donc, ici, à ce niveau-là, voilà, on va créer cette clé-là. Donc, si elle n'y est pas, vous faites clic droit, nouveau, et là, vous faites dword32. D'accord? Et vous créez celle-ci. Une fois que vous la créez, vous double-cliquez, d'accord, dessus, et vous lui donnez la valeur 1. D'accord? Voilà, vous lui donnez la valeur 1. 1, ça veut dire que ça va l'activer automatiquement. D'accord? Donc ça, c'est pareil, ça va vous décharger des DLL, hein, qui sont utilisés, hein. Donc les DLL, c'est utilisé notamment par la mémoire. Donc qui sont inutiles, hein, donc qui polluent en gros votre mémoire, hein. Donc ça, il va les éjecter, hein, d'accord. Après, donc après tout cela, déjà, ouais, on va dire dans un second temps, on va aller donc dans la partie, hop, user, voilà, current user.
Tac, tac, tac. Oui, donc current user. Voilà, contrôle panel. Et si ma mémoire n'est pas défaillante, ça va être desktop. Et desktop. Tout simplement, ça va être desktop. Et donc, là, ici, on va chercher cette clé-là. D'accord. Et là, on voit qu'elle a une valeur, qu'elle a la valeur 2000. D'accord. Mais, d'ailleurs, elle n'est pas bonne, cette valeur. Elle n'est pas bonne du tout. Ouais, 2000, elle n'est pas bonne du tout. Donc, ça veut dire qu'une fois, j'ai dû la rectifier. Et ouais, j'ai dû une fois la rectifier. Donc d'ailleurs, ouais, c'est la 7D0. Ok, examinal, ok. Quoique, vous pouvez laisser 2000. Normalement, je crois que par défaut, c'est 50 000 ou 5000, je sais plus, 5000, je crois. Donc écoutez, laissez 2000. Voilà, vous mettez vous 2000. Si elle n'y est pas, c'est exactement pareil que l'autre. Vous faites un clic droit, créer dword 32. Hein, vous sélectionnez bien la desktop et là vous mettez 2000. D'accord, cherchez pas. C'est juste que si vous voulez, on peut encore davantage optimiser ce timeout là. Tout simplement en calculant avec la mémoire physique de votre ordinateur, mais 2000 c'est très bien, c'est entre ceux qui ont on va dire de 2 à 32 gigas, donc voilà, donc vous pouvez y aller, hein, vous êtes tranquille, hein, d'accord. Donc alors après, ce qu'on peut faire aussi pour optimiser un peu votre ordinateur, vous pouvez toujours regarder dans les services qui tournent sur votre ordi. C'est vrai que moi j'aime bien regarder un petit coup sur le msconfig. Donc on va attendre, il va démarrer. Alors service, donc là vous faites masquer, et puis là vous regardez s'il n'y a pas des services que vous pensez en trop qui tournent. Voilà. Donc là j'ai masqué tous les services Microsoft pour pas que vous vous gourrez. Par exemple moi si je veux couper TomTom, etc. Donc là déjà c'est une première façon de gagner de la mémoire, d'accord. Donc maintenant on va passer à l'aspect graphique, pardon, excusez-moi, et on va optimiser votre ordinateur de cette façon-là, donc pour libérer maintenant de la mémoire graphique, donc pour pouvoir faire tourner davantage vos jeux vidéo. Donc il existe plusieurs moyens. Moi je vais vous donner le mien, il est plus simple, plus clair, plus efficace. Vous faites un clic droit, hop, et vous faites personnaliser, voilà. Vous venez ici et vous créez votre propre thème. Donc moi, à la base, vous voyez là le thème là qui est là, vous voyez avec les petites couleurs et tout, orange, comme orange, jaune, un peu de noir, voilà, de ma chaîne, vous voyez, tac, là, quand c'est orange là, et quand je clique là, bah hop, il y a un petit truc noir pour dire qu'elle est inactive. Et ben je l'ai fait très simplement, voilà, en faisant mon propre thème. Donc là, j'ai sélectionné un thème de base, d'accord. Et après, donc là, ici, là, voilà, donc après, j'ai choisi donc les différentes options qu'il y a sur mon thème, d'accord. Voilà, donc par exemple, voilà, hop, voilà, je vous mets ça comme ça, je le mets en tout simple, voilà, et après, vous choisissez la couleur de vos fenêtres et tout, d'ailleurs, on peut le remettre. Vous choisissez, voilà, là, vous choisissez bureau, etc. Et puis là, vous faites, vous personnalisez votre bureau comme ça avec un thème classique. Avec un thème classique. D'accord? Ça va vous faire gagner de la mémoire. D'accord? De la mémoire notamment graphique. Et donc, ça va vous faire gagner des FPS. Et là, déjà, vous pouvez gagner avec cette astuce-là, avec, voilà, comment je vous ai un peu guidé là pour vous optimiser rapidement votre ordinateur pour les jeux vidéo. Vous allez gagner quand même, vous pouvez gagner jusqu'à 20% de FPS. Donc 20% de FPS pour les gamers, je peux vous dire que c'est pas mal. Pareil, aussi, autre astuce pour gagner encore davantage de FPS et de puissance, notamment de votre PC. Mettez rien sur votre bureau.
D'accord? Mettez pas de plein de dossiers avec des vidéos dedans sur votre bureau. C'est dégueulasse. D'une, c'est dégueulasse. Et de deux, c'est pas fait pour ça le bureau. Le bureau, c'est fait pour mettre des raccourcis. D'accord? Et le fait d'avoir des dossiers trop lourds sur votre bureau va ralentir considérablement vos performances de votre ordinateur. D'accord? Et ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde parce que je sais qu'il y en a beaucoup, ils sont bordéliques, ils mettent tout, ils mettent des PDF, ils mettent des fichiers vidéo, ils mettent des trucs sur leur bureau. Et franchement, ça vous fait ralentir votre machine, vous pouvez pas savoir et en plus, ça fait tirer sur la mémoire, c'est impressionnant quoi. Et voilà, et ça vous fait ralentir votre bureau généralement, parce que le bureau a une taille acceptable. Donc si elle est trop lourde, voilà. Donc du coup, ça va vous faire ralentir votre machine, ralentir votre démarrage, votre arrêt aussi. Donc ne laissez rien du tout sur votre bureau. Il faut que ce soit clair et clean comme celui-ci. Voilà. Il faut que ce soit clair et clean comme celui-ci. Voilà. Et donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, pour les adeptes de papier peint qui n'arrêtent pas de changer toutes les 2-3 secondes, si vous voulez vraiment faire du gaming à fond et vraiment avoir notamment donc un overclockage de votre matériel, donc ça c'est une autre chose, hein, je ne suis pas forcément spécialiste là-dedans, mais pour l'overclockage de votre système, c'est pareil, évitez de mettre un papier peint trop lourd. Vous voyez là, le mien, il fait, je crois, il doit faire 300 ou 400 kilo-octets. Or, il y en a, ils mettent des photos qu'ils ont pris tout, ok, elles sont très très belles, mais elles font 1 méga, 3 mégas, 5 mégas. Et ben, tout ça, ça va faire ralentir votre ordinateur. D'accord? Considérablement. Vous imaginez, par exemple, si juste votre photo, elle fait 3 mégas, hein, c'est-à-dire vous prenez une photo, voilà, avec, ou même certains papiers peints en soi-disant HD, font quand même bien 3 mégas. Oui, alors qu'il y a des beaux papiers peints, là, comme celui-ci, hein, qui est pas trop mal. Voilà, mais c'est sûr, il y a plus joli. Hein, voilà, après, chacun a ses goûts et ses couleurs. Hein, ça ne se discute pas. Pas de ça entre nous. Hein, mais ça va ralentir considérablement votre ordinateur. Donc, regardez bien le poids de votre image. Vous faites un clic droit dessus, vous faites propriété et vous mettez quelque chose de très léger. Hein. Donc ça, voilà, va faire que vous allez gagner de la puissance et de libérer, que ce soit de la mémoire physique, de votre processeur et du processeur graphique, hein, de votre carte graphique. Voilà, donc vous allez gagner sur votre GPU, votre CPU, votre RAM. Donc tout ça va faire que, bah, voilà, vous allez gagner bien, je pense, une trentaine, voire 40%, voire 50% des fois de puissance dans certains cas, juste en faisant ce petit tutoriel. Donc voilà, donc n'hésitez pas, faites-moi un retour. N'hésitez pas à liker et puis voilà, puis je vous dis même plus d'essayer de vous abonner à la chaîne, hein. Je suis vraiment ravi de tous les abonnés que j'ai déjà. Et ben, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Vous verrez, il y a pas mal de tutos qui rentrent même en plus en détail encore pour l'optimisation de votre système. Donc voilà, donc je vous souhaite en attendant à tous tout plein de bonnes choses, voilà, et bonne optimisation à tous et à très bientôt sur le bon ordi. Allez, salut.